فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أمن بعد. Mes chers frères et mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de la croyance des pieux prédécesseurs, des gens de la sunna et du rassemblement et du hadith. Le fait que Allah tabarak wa ta'ala est en haut. Le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala est au ciel, au-dessus du 7e ciel, élevé sur son trône magnifique, d'une élévation convenant à sa majesté et à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Cette croyance est appuyée par le noble Coran, la sunna prophétique authentique, les paroles des compagnons, le consensus et l'unanimité des pieux prédécesseurs de cette communauté des 3 premières générations, et l'instinct inné des êtres humains. L'imam al-Dhahabi, al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dit: les paroles des prédécesseurs et les imams de la sunna, les compagnons, Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et les croyants, indiquent qu'Allah est en haut. Indiquent qu'Allah est en haut, sur son trône, au-dessus des cieux. Parmi les textes coraniques prouvant cette croyance, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans le sens: êtes-vous à l'abri du fait que celui qui est au ciel vous fasse engloutir par la terre qui se mettra alors à trembler? Et êtes-vous à l'abri du fait que celui qui est au ciel ne déchaîne contre vous une tempête de pierre? Dans le sens, Allah dit: le tout bienveillant est élevé sur le trône, et son trône est connu, il se trouve au-dessus du 7e ciel. Parmi les textes de la sunna prophétique prouvant cette croyance, ce qu'a rapporté l'imam Muslim, selon Muawiyah ibn al-Hakam, radiyallahu anhu, qui a dit: j'avais une servante qui gardait un de mes troupeaux, et un jour, elle perdit un agneau qui fut emporté par le loup. Et je suis un être humain, je me mets en colère, comme les enfants de Adam peuvent se mettre en colère. Je la giflai alors. Puis, j'allais voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui me fit part de la gravité de mon acte. Je dis alors au messager d'Allah: dois-je la franchir? Dois-je la libérer? Il répondit: amène-la d'abord. Je l'amenai alors, puis il lui demanda: où est Allah? Où est Allah? Elle répondit: fils sama, au ciel. Il demanda: et qui suis-je? Elle dit: tu es le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il dit alors: affranchis-la car elle est certes croyante. Affranchis-la car elle est certes croyante. L'imam des musulmans de son époque, Abu Uthman al-Sabuni, rahmatullah alayhi, a dit à propos de ce hadith: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jugé de son islam et de sa foi par rapport à sa reconnaissance que son Seigneur est au ciel. Parmi les paroles des compagnons, radiyallahu anhum, appuyant cette croyance, ce qu'Al-Bukhari a rapporté selon Anas, radiyallahu anhu, qui a dit: Zaynab, donc l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zaynab, elle se vantait auprès des autres épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, et elle disait: vos proches vous ont marié, alors que moi j'ai été marié par Allah tabarak wa ta'ala. Alors que moi j'ai été marié par Allah tabarak wa ta'ala d'en haut des 7 cieux. D'en haut des 7 cieux. Ibn Omar radiyallahu anhu a dit: lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam décéda, Abu Bakr radiyallahu anhu dit: ô gens, si le Dieu que vous adorez est Muhammad, votre Dieu est mort. Mais si votre Dieu qui est au ciel, si votre Dieu est celui qui est au ciel, votre Dieu n'est pas mort. Votre Dieu n'est pas mort. Quant au consensus des pieux prédécesseurs de la Ummah, du rassemblement et du hadith, l'imam Ibn Battah rahimahullah ta'ala a dit: les musulmans sont unanimes, parmi eux les compagnons, les tabi'un et tous les savants, sur le fait qu'Allah est sur son trône, au-dessus des cieux, et que sa science cerne toute créature. Quant à l'instinct, al-fitra,
l'instinct inné qui se trouve en chacun de nous et qui prouve qu'Allah est au ciel. L'imam Ibn Abd al-Barr al-Maliki, rahimahullah ta'ala, a dit, fait partie des arguments sur le fait qu'Allah est sur le trône, au-dessus des 7 cieux. Le fait que tous les croyants monothéistes, d'origine arabe ou non arabe, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, ils lèvent leur visage vers le ciel. Ils lèvent leur visage vers le ciel de manière instinctive et demandent le secours à leur Seigneur Tabarak wa Ta'ala. Ceci est pour tout le monde une chose qui se passe en vrai de tout autre argument. Les frères Allah, cette croyance sunniya consistant à croire qu'Allah est au ciel, au-dessus du trône, indiqué par le Coran, la sunna, les paroles des compagnons, le consensus des pieux prédécesseurs et l'instinct sur lequel Allah a créé les gens, cette croyance s'est vue rejetée malgré tout. S'est vue rejetée par les gens de l'innovation, par les gens de l'égarement et de la déviance, qui disent que lorsqu'on leur demande où est Allah, où est Allah, ils te répondent Allah est de partout. Allah fait kulli makan. Ou ils te disent Allah est au ciel et sur terre. Ou te disent qu'Allah est dans le cœur de ses serviteurs croyants. Mais Allah est bien au-dessus de ce qu'ils prétendent, de ce qu'ils disent. Donc craignez Allah, mes frères. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala à l'égard de cette croyance sunni, authentique, salvatrice, au sujet de laquelle ces gens-là ont divergé et qui est en lien avec votre Seigneur tabaraka wa ta'ala. En l'adoptant, en l'enseignant à vos proches, les petits comme les grands, et en la propageant autour de vous. Et mourrez sur ça. Mourrez sur cette croyance-là, et ainsi vous serez bien heureux dans votre tombe et dans l'au-delà. Allah Jalla wa Ala, dans le sens, il dit, ô vous qui croyez, craignez Allah de la crainte qui lui sied, et soyez entièrement soumis jusqu'à la mort. Attachez-vous tous à la corde menant à Allah, et ne vous divisez pas. Et ne vous divisez pas. Allahumma akrimna wa ahlina wa jami'a muslimin bi tawhid wa sunnah ila al-mamat wa jannibna ash-shirk wal bid'a wal ma'asi. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لنشر ونصرة عقيدة السلف الصالح في جميع الأرض. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى جميع المسلمين إنك سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أعلم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.